Salut Julien, alors bienvenue sur le petit tuto pour éditer ton site internet. Alors, pour changer les textes de ce site, la première des choses c'est de se loguer sur WordPress. Donc, pour se loguer, on ouvre un nouvel onglet, comme ça on a toujours l'onglet ce qu'on appelle du front-end, de la partie visiteur. Hop, et on va taper mytechnology slash wp admin, comme ça, -admin. Voilà, on arrive sur cette page-là, on tape l'admin et le mot de passe, et on se retrouve dans l'administration de WordPress. Voilà. Ici, si je rafraîchis la page, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en haut, tu vois, j'ai une petite barre noire qui est apparue, qui est la barre d'administration. Donc là, comme son nom l'indique, tu peux modifier la page ici. D'accord? Donc il suffit de cliquer. Moi, je te conseille toujours de faire clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, tu peux toujours voir celle-là. Tu peux toujours voir le rendu final sur la partie front-end. Voilà à quoi ressemble ta page. Donc ça c'est un mix d'HTML et de ce qu'on appelle de shortcode. Hein, donc les rows, span set, ça c'est pour dire un peu quelle taille doivent faire les colonnes, etc. Donc tout ce que tu comprends pas, on va dire, tu laisses, d'accord. Normalement t'as un besoin de modifier ce que tu comprends pas. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que effectivement, tu as les textes ici que tu peux changer. Donc là, typiquement, mytechnology, on peut aller changer ce texte-là. Ensuite, on descend et tu vas voir qu'en fait, tu vas retrouver tes textes à un moment donné. Donc, là, on a nos offres, voilà, qui est ici. Tu descends, voilà, tu as l'icône automobile, etc., etc. Tout en bas, tu as les services avec donc le titre, le texte. Donc ici, tu peux tout modifier, hein, ce que tu veux. Donc ne modifie pas tout ce que tu ne comprends pas. Voilà. Donc tout ce qui est les crochets, les variables, les paramètres avec les titles, etc. Ça on touche pas. Tu touches tout ce qui est en bon français en fait, hein, qui est donc le texte qui va s'afficher dans ta page. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur mettre à jour ici. Tu peux faire ça sur toutes les pages. D'accord? Pour mettre à jour tes diapositives. Alors diapositive c'est un petit peu différent ici, donc enfin c'est pas toi tu n'en as qu'une, d'accord. Et pour la mettre à jour, ça si tu veux changer ça, tu as ici simplement diapositive. Quand tu es dans l'administration, bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là tu vois que slide 2 et slide 3 elles sont en mode brouillon, donc c'est-à-dire qu'elles sont pas publiées. Et slide 1, donc c'est celui-là, hop, on clique sur modifier pour aller le changer. Voilà, donc là tu vois, tu as bienvenue, conseil et recrutement, et là tu as l'image à la une que tu peux modifier en cliquant directement ici. Voilà, ça c'est pour la page d'accueil. Si tu vas sur les autres pages, donc que sont société, nos offres et contacts, tu vas avoir à peu près la même chose. Actualité c'est différent puisqu'on c'est une page de blog que je te montrerai après. Si on va sur nos offres, par exemple, si je fais modifier la page, voilà, donc là on va se retrouver, hein, donc là on a notre petit texte ici, qui est ici, et là on a notre liste d'offres. Voilà. Donc c'est tout bête, hein. Ici on va simplement se mettre à la ligne et taper le nom de notre nouvelle offre, d'accord. Je t'expliquerai tout à l'heure comment on fait le lien vers la nouvelle offre qu'on va créer. Petit détail, là on voit que on a la place pour 4 colonnes à peu près sur notre zone de contenu qui est centrale, d'accord. Là on a que les deux premières qui sont remplies. Donc ça c'est fait avec le span, d'accord. On a un span 3 ici. Donc ça veut dire en fait notre contenu, excuse-moi, est divisé en 12 blocs de large égaux. Donc span 3, ça veut dire qu'on utilise les 3 premiers blocs, donc un quart de la largeur. Deuxième span 3, on va utiliser le deuxième quart, etc. Sur span 6, on s'aperçoit que, donc c'est la dernière colonne, il n'y a rien du tout. D'accord? C'est parce que j'ai rien mis.
Donc si plus tard tu veux recréer une troisième, une quatrième colonne, il te suffit de copier ça, hop, span 3, et on va tout simplement copier span 3 ici et span 3 ici. Voilà. Donc là on a créé notre troisième et notre quatrième colonne avec une largeur de 1/4. Si je fais mettre à jour, hop, on attend que ça finisse de charger, on rafraîchit la page, et là on voit qu'on a nos deux autres colonnes. D'accord? Donc pour l'instant je vais te laisser les deux colonnes comme ça, je vais simplement enlever ça, comme ça sera vide. Tu auras simplement à créer tes listes à puces si tu veux utiliser ces deux autres colonnes. Je me suis trompé, j'ai pas effacé les bonnes colonnes. CTRL Z, on va effacer ça et ça. Voilà. Donc je t'ai pas fait un détail ici, hein, mais on a évidemment un espèce de mini éditeur Word que tu peux utiliser avec donc centré, aligné à droite, etc. Donc je te conseille de vraiment mettre le minimum de style dans tes textes, d'accord? Pour appliquer des styles différents, au pire demande-moi, c'est ce qu'on appelle du CSS que tu vas pas pouvoir faire toi-même, mais n'utilise pas trop de couleurs, typiquement euh, de style un peu bizarre avec trop de gras, trop d'italique. Sinon, ça va faire un peu incohérent au niveau graphique. Ça risque de pas être beau. Donc, je te conseille vraiment de garder ça le plus simple possible. Là, on n'a pas mis à jour. Voilà. Si tu as besoin de faire des titres, utilise ça. Donc, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Voilà. Et c'est à peu près tout pour les modifications des textes de base. Voilà, on a retrouvé nos deux colonnes.